par décret du 21 mars 2017. Cette politique nationale est arrimée à la politique qualité CEDEAO, adoptée en février 2013 par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEDEAO. Le processus d'organisation de la 8e édition du prix national de la qualité, dénommé Oscar national, a été bouclé depuis septembre 2016. L'objectif du prix est d'inciter les entreprises sénégalaises à adopter des démarches qualité afin d'améliorer la compétitivité sur les marchés locaux et mondiaux. La mise à niveau des entreprises en liaison avec le ministère du Commerce, le programme se poursuit et vient d'être conforté par de nouveaux volets de mise à niveau des entreprises en Casamance. La coopération sud-sud est triangulaire avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Un axe de coopération a été défini dans le domaine stratégique de la filière riz et la convention a été déjà signée. China African Development Fund, CAD Fund et le groupe agro-industriel Bingtong sont intéressés par la mise en place d'un parc industriel agroalimentaire dans le nord autour des filières riz, tomates, oignons et éventuellement d'autres à identifier. Le hub minier, le projet pilote initié dans la région de Kédougou par l'ONUDI en relation avec les sociétés de sous-traitance minière se déroule convenablement avec les premières implantations déjà enregistrées. Mesdames et messieurs, les premiers résultats du programme PCP Sénégal ont fait l'objet d'une présentation avec la satisfaction des partenaires au cours d'un forum organisé en marge de la 16e conférence générale de l'ONUDI tenue à Vienne en fin novembre 2015. Aussi, le Sénégal, en collaboration avec l'ONUDI, a organisé les 14 et 15 novembre 2016 à Dakar le 5e forum de l'ONUDI sur le développement industriel inclusif et durable, qui est un forum régional avec des réunions de promotion des investisseurs industriels. Un des résultats essentiels de ce forum a été la déclaration dite de Dakar relative à la dissémination du DID dans la région de la CEDEAO. Le PCP offre un cadre performant de la mise en œuvre du volet industrie du PSE, articulé autour de ces projets phares, accompagnés de leurs volets complémentaires indispensables. Mesdames et messieurs, d'autres réalisations importantes ont été enregistrées. Les entreprises en difficulté ont été relancées. Le cas du redressement des ICS. En 2012, le nouveau gouvernement a trouvé les ICS dans une situation de quasi-arrêt, avec une forte décélération de l'activité, des installations vétustes, une dégradation de la situation financière ayant enregistré des pertes cumulées qui ont absorbé la totalité du capital de 94 milliards. Le gouvernement a signé un accord avec un partenaire stratégique, Indorama, pour la relance globale des activités des ICS. Un programme d'investissement de 225 millions de dollars a été arrêté avec un plan de réalisation s'étendant sur une période de 14 à 20 mois. À ce jour, le pari de la relance a été gagné. Outre la réhabilitation complète des installations, y compris la ligne de chemin de fer et les wagons, la société a réalisé des investissements majeurs avec la construction d'une centrale charbon de 20 MW, couvrant largement ses besoins. La nouvelle centrale a été inaugurée par son Excellence M. le Président de la République le 16 janvier 2017. Par ailleurs, la société envisage la construction d'une nouvelle usine d'engrais de 250 000 tonnes, soit un doublement de ses capacités. Les résultats d'exercice bénéficiaires dès 2015 de 3,5 milliards a enregistré une autre progression en 2016 en se consolidant à 7,1 milliards avec de bonnes perspectives en 2017. Les emplois ont été consolidés avec 1950 agents. La reprise de la NSTS, grâce au soutien de l'État, du FONSIS et de la BND pour un montant de 594 millions, l'activité a redémarré. À ce jour, 350 tonnes de coton ont été traitées avec un objectif de 2000 tonnes en 2017 pour la société qui emploie 160 personnes. Le redressement défini de la société reste cependant subordonné à la réalisation de la deuxième phase du plan de restructuration. Par ailleurs, le processus de privatisation de la Sodexca, devenu Domitexca, est en cours. Un contrat de location-gérance entre l'État et Domitexca Saloum est signé. En marge de ce processus de privatisation, un projet de relance du secteur textile autour de l'usine Sodexca a été entamé dans un partenariat quadripartite avec Teranga Gold, Sodefitex, Domitexca et Aïssa-Dion Tissu, sous la supervision du ministère chargé de l'industrie. Ce projet, dénommé White Gold for Life, vise à relancer progressivement les différents départements de la Sodexca, à savoir la filature, le tissage, la teinture impression, l'anoblissement et la tricoterie. Un programme de développement de 500 unités de transformation agroalimentaire a été également lancé.
Un programme de soutien à la délocalisation des entreprises des zones solidaires et SONEPI a été également initié. L'Agence de la promotion des sites industriels a réalisé pour le compte du ministère de l'Industrie la première phase du parc industriel de Diamniadio. A également réalisé le domaine industriel de Diamniadio pour lequel 105 entreprises ont fait l'objet d'une manifestation d'intérêt. 18 entreprises sont actuellement en production. 31 entreprises sont en chantier et plus de 100 demandes sont en attente de terrain pour 130 hectares, ce qui justifie tout à l'heure les 400 hectares dont je vous parlais et qui étaient en négociation avec le ministre de l'Urbanisme. Cette consolidation a permis la création de plus de 2000 emplois dans le domaine industriel de Diamniadio. La Prosie est également engagée à la recherche de domaine industriel de Kaolack, de Ziguinchor, à la mise en place de domaine industriel à Sédhiou, à Fatick, à Kédougou et à Tambacounda, et à la réalisation d'hôtels d'industrie à Fatick, à Gossas, Linguère et Matam, programme que je vous souhaite vivement de continuer, notamment dans le cadre du budget 2018. S'agissant de l'ITA, plus de 30 unités de transformation agroalimentaire ont été implantées ou renforcées par l'ITA en milieu rural ou périurbain et 5 technologies développées. Avec le soutien de l'OAPI, l'ASPIT a acquis pour abriter son siège le centre de documentation propriété industrielle. Elle a diffusé sur une large échelle des prototypes pour les fours, les moulins et les semoirs. Depuis 2012, l'ASN a élaboré plus de 216 normes, tous secteurs confondus, dont une douzaine d'applications obligatoires et relatives aux huiles comestibles, lampes à basse consommation, fer à béton, mise en place de systèmes de certification de conformité aux normes des produits, mise en place d'un comité technique sur la médecine traditionnelle, lancement de la troisième phase du programme Système Qualité de l'Afrique de l'Ouest par l'Union européenne à hauteur de 12 millions d'euros. Réflexion en cours pour la création de structures nationales de météorologie. Monsieur le ministre de l'Industrie, comme on peut l'imaginer, le chemin est encore long pour faire du Sénégal un hub logistique industriel régional. Dans l'immédiat, l'urgence porte sur les études de faisabilité technique et économique des 2 autres parcs industriels, des 3 agropoles dans le PSE, contraints à lever pour trouver des partenaires financiers intéressés à leur réalisation. La construction du projet de délocalisation de centaines d'unités industrielles des zones de SONEPI vers Diamniadio, porté par le regroupement économique des entreprises industrielles et artisanales de la SONEPI, reste dans le président et là dans la salle. Les attentes des entreprises industrielles auxquelles il faut chercher des solutions. Monsieur le ministre, je voudrais remercier chaleureusement les membres de mon cabinet, les directeurs nationaux, les directeurs d'agence, tout le personnel du ministère et celui des structures rattachées. Je vous invite à accompagner votre nouveau ministre avec engagement, abnégation et efficacité telle que j'en ai bénéficié de votre part. Je vais conclure en réitérant mes remerciements à l'ONUDI pour la confiance placée en notre pays et son engagement constant à nos côtés. Je vous remercie de votre attention.